Professeur Mbondji, nous avons discuté de l'importance des églises, de la signification à donner à ce que les gens appellent communément les gourous et de la vision que vous avez en tant qu'anthropologue de tout ce que nous voyons. Nous voyons la multiplication des sectes, multiplication des églises, et nous avons comme le sentiment que les jeunes gens, les adultes, et même ceux qui sont avertis, ne savent pas tellement à quel saint se vouer. Si vous étiez donné de parler à certaines de ces personnes, que leur diriez-vous en tant que professeur d'anthropologie? Que leur diriez-vous en tant que chef traditionnel? Et que leur diriez-vous en tant que professeur averti des réalités que nous vivons en ce moment de par le monde? Oui, je vous remercie pour cette question qui me donne l'opportunité de revenir sur une préoccupation qui est mienne depuis déjà un certain temps. Vous n'êtes pas la première personne à poser cette question. Les gens se demandent si la jeunesse qui est aujourd'hui attirée par les nouvelles formes de religiosité ou certaines structures d'initiation ou d'encadrement spirituel ou philosophique qui viennent d'ailleurs, et bien, on se demande si ce n'est pas parce que l'Afrique actuelle n'offre pas de possibilités de formation spirituelle à sa jeunesse. Je dirais que c'est parce que les gens ignorent la réalité des faits. Dans beaucoup de cultures africaines que j'ai essayé donc d'observer, il subsiste des structures de prise en charge spirituelle, même si cela s'adresse d'abord, dans un premier temps, à la jeunesse issue de la localité. J'ai donc, avec quelques amis, entrepris de mettre sur pied une structure transculturelle, translocale, une structure qui ferait la synthèse des initiations dispensées ici et là. Donc, je vous l'annonce, peut-être pas en scoop, mais je vous annonce que j'ai mis sur pied donc, un centre d'initiation traditionnelle africaine où la jeunesse africaine, parce que cette formation, cette initiation s'adresse prioritairement à la jeunesse africaine, et bien où la jeunesse africaine aura donc des enseignements liés à la genèse, à la création du monde selon les cosmogonies africaines, à la création de l'homme, à la distinction entre l'homme et la femme, au rapport entre l'homme et la nature physique, les rapports entre l'homme et le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Donc tous les éléments, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons, nous les Africains, nous pouvons donc nous inspirer de la nature pour amener l'homme à ce que je vous disais au début de cette entrée, à savoir le passage de la simple animalité à la simple corporité à un stade plus humain, voire divin.